Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, notre Dieu est un Dieu d'amour. Il nous a encore donné une santé robuste ce matin. Et par sa grâce, nous sommes encore devant sa face. Ce n'est pas tous ceux qui se sont couchés hier. Ce n'est pas eux tous qui ont vu ce jour. D'autres ne sont plus parmi nous. D'autres sont à l'hôpital. Est-ce que nous sommes mieux qu'eux? Non, ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est grâce à son amour que nous sommes là devant sa face. Masigano Madokwe, Masigano Mado, Dagbe Jesu Wanami, Okweto Enye Wadu, Masigano Sœurs en Christ. La voie que les gens ont empruntée et ils ont fait des accidents, c'est cette même voie que nous avons empruntée et rien ne nous est arrivé. Si Dieu n'était pas dedans, qui peut faire cela? Frères et sœurs en Christ, avant de demander quelque chose à Dieu ce matin, nous allons nous mettre en genoux devant sa face pour demander le pardon de nos péchés. Car à chaque instant, nous cessons de pécher. Priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs en Christ, humblement, humiliez-vous devant la face du Tout-Puissant et demandez le pardon de tous vos péchés. Car nous cessons de pécher à chaque instant, à chaque minute. Nous cessons de pécher. Nous péchons en pensant, en parlant, par action et par omission. Humilions-nous ce matin. Car il a dit, mon peuple, ce qui est invoqué mon nom. Prie. Cherche ma face.
Et s'ils se détournent de ces mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Oui, frère en Christ, ce matin, humiliez-vous devant la face du Tout-Puissant, car personne ne peut dire qu'il est saint. Aucun d'entre nous n'est saint. Aucun d'entre nous n'est pur. Nous sommes tous des pécheurs. C'est pour cela nous allons humblement demander le pardon de tous nos péchés. Vous connaissez très bien votre famille paternelle, votre famille maternelle. Lorsque vous n'avez pas connu le Christ, les choses que vous avez faites et qui n'en ont pas Dieu, demandez le pardon de tout cela. Vous avez avorté, demandez le pardon. Vous avez mis quelqu'un en prison innocemment, demandez le pardon. Vous avez fait la prostitution, demandez le pardon. Vous avez menti, volé, demandez le pardon. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, veuillez vous lever sur vos pieds et donner l'acclamation à Jésus. Il a exaucé votre prière et il vous a pardonné ce matin. Oui, frères et sœurs en Christ, ce matin nous allons demander la purification, car nous voulons demander le pardon de nos péchés. Mais ça reste des suites de péché en nous. Donc nous allons demander la purification à travers le sang de l'agneau immolé, à travers le sang de Jésus-Christ, ce sang innocent versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Nous allons demander ce sang ce matin afin que ce sang puisse nous purifier. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs en Christ, vous qui recevez en ce moment par vous êtes, demandez à ce que le sang de Christ vous purifie ce matin. Car un chrétien doit demander la purification chaque instant. Car notre Père est pur, son péché, son tâche. Et nous devons l'imiter. Demandez à ce que le sang de Jésus, le sang de l'agneau immolé, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, puisse nous purifier ce matin, afin que nous soyons plus devant l'Éternel du Bésamé, afin qu'il puisse exaucer notre prière. Priez, frères et sœurs, priez. Jésus-Christ, ton négocie satisfait. Oh, oh
puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, ce matin, étant donné que nous sommes des chrétiens, des vaillants soldats de Christ, nous allons lui demander la force. La force pour fuir le péché. La force pour respecter ses commandements. La force pour écouter sa parole. Et la force pour marcher selon sa parole. Nous allons demander cette force à Dieu ce matin. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez et demandez la force à Dieu ce matin. Car sans la force de Dieu, vous ne pouvez absolument rien faire. Sans demander la force, aucun chrétien ne peut résister. C'est grâce à la force de Dieu que nous pouvons résister, que nous pouvons marcher selon ses ordonnances. C'est grâce à la force de Dieu que nous allons écouter sa parole et mettre en pratique. C'est grâce à cette force que nous allons fuir le péché. Oui, frères et sœurs en Christ, demandez la force à Dieu, demandez la force. Car personne ne peut vous donner la force pour fuir le péché. Aucun être humain, aucun bois taillé ne peut vous donner cette force. C'est Dieu seul, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui peut vous donner la force nécessaire qu'il faut pour pouvoir fuir le péché. C'est lui qui va vous donner la force nécessaire qu'il faut pour pouvoir respecter ses ordonnances. C'est lui qui va vous donner la force nécessaire qu'il faut pour pouvoir écouter sa parole et mettre en pratique. Oui, demandez la force à Dieu ce matin. Il a dit demandez, on vous donnera. Oui, demandez ce matin la force à Dieu. Et il va vous donner cette force ce matin. Avec ce nom, on chasse les démons et les sorciers. Avec ce nom, la victoire est assurée. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons encore prier. Car vous venez de demander la force à Dieu. Et Dieu vous a donné la force. Vous allez remercier l'Éternel Dieu des armées pour cette journée qu'il vous a donnée. Pour la santé qu'il vous a donnée. Pour l'amour qu'il a pour vous. Et vous êtes devant sa face. Vous allez le remercier pour les merveilles qu'il ne cesse de faire dans votre vie. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remerciez l'Éternel de tes amis. Remerciez-le pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans votre vie. Remerciez-le pour sa grâce, sa santé qui est sur vous. Remerciez-le pour les anges qu'il a ordonnés et ils sont à votre service. Remerciez-le pour ce matin. Car ce n'est pas tous ceux qui ont voulu voir ce matin qu'il en veut. D'autres sont à l'hôpital. D'autres sont réveillés avec des problèmes. D'autres sont réveillés avec des difficultés. Mais vous, Dieu n'a pas permis à ce que ces difficultés, ces problèmes atteignent votre vie. Mais plutôt, il vous a donné la santé robuste. Remerciez-le, remerciez-le, remerciez-le. Il ne veut rien de vous, mais il veut juste que vous soyez reconnaissants envers tout ce qu'il essaie de faire dans votre vie. Il veut juste que vous soyez reconnaissants pour les multiples miracles qu'il essaie d'opérer dans votre vie. Soyez juste reconnaissants.
Pour tous les malades, ceux qui ne peuvent pas rester sur leurs pieds, nous allons demander à Dieu d'avoir pitié d'eux et de leur donner la guérison qu'ils veulent. Priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez pour les malades, priez pour les malades. Ceux qui ne peuvent pas rester sur leurs pieds ce matin, ils ont voulu être sur leurs pieds, mais la maladie les a empêchés. Priez à Dieu, suppliez l'Éternel des armées, afin qu'il puisse avoir pitié d'eux et leur donner la guérison. Éternel des armées, Père, nous te supplions ce matin pour la vie de nos frères et sœurs qui sont actuellement malades, couchés dans les maisons, couchés dans les hôpitaux. Père, aie pitié d'eux ce matin et donne-leur la guérison qu'ils veulent. La guérison, la santé que tu nous as donnée ce matin. Père, donne aussi cette santé à tous les malades du monde entier, afin qu'ils puissent rester sur leurs pieds. Guéris-les, afin que la gloire te soit rendue. Guéris-les, afin qu'ils puissent savoir que c'est toi seul, le Dieu suprême. Alléluia. Nous allons encore prier ce matin pour les innocents qui sont dans les prisons, car ils sont accusés à tort sous l'effet de la jalousie, sous l'effet de la haine. Ils sont accusés à tort et ils se sont séparés de leur famille. Nous allons demander à Dieu ce matin, lui qui est le juge des juges, qu'il exerce son jugement afin que les innocents qui sont dans les prisons puissent sortir et retrouver leur famille. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez pour les innocents qui sont en prison. Ceux qui n'ont rien fait et qui ont été jugés à tort. Ceux qui n'ont rien fait et sous l'effet de la jalousie, de la haine, on les a jetés en prison. Priez Dieu ce matin afin qu'il puisse exercer son dernier jugement, afin que tous les innocents puissent sortir de là et rejoindre leur famille au nom de Jésus. Oui, priez, priez, frères et sœurs. Car la parole de Dieu nous dit, au moment difficile, supportez-vous les uns les autres. Oui, supportez les innocents qui sont dans les prisons. Supportez-les dans la prière, afin qu'ils puissent sortir de là et être libres de leur mouvement comme vous au nom de Jésus. Priez, priez, priez pour la libération, car vous, vous êtes libres. Vous êtes libres de vos mouvements, mais eux, ils ne sont pas libres. Ils se sont enfermés dans un coin. Il y a la fraîcheur, ils sont là. Il y a la chaleur, ils sont là. Et ils sont persécutés, maltraités. Ô Éternel des armées, exerce ton jugement et sors-les de là, afin qu'ils puissent comprendre qu'il y a un Dieu qui existe et qui est le détenteur de tout pouvoir. Au nom de Jésus, nous allons encore prier pour les orphelins, les veuves, les réfugiés, les opprimés,
Ceux qui n'ont personne. Ceux qu'on persécute. Nous allons prier pour ceux-là. Afin que Dieu étend sa main pour les délivrer. Afin que Dieu vienne à leur secours. Afin que Dieu envoie les bienfaiteurs pour les aider. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ayez une idée positive, pensée positive. Aux orphelins, aux réfugiés, aux veuves, aux opprimés. Tous ceux qui traversent des moments difficiles. Ô éternel Dieu des armées, les pauvres qui sont parmi nous, qui ne peuvent même pas manger 2 fois par jour. Éternel Dieu des armées, envoie les bienfaiteurs à tous ceux-là, afin que la joie puisse être retrouvée. Envoie les bienfaiteurs envers ceux-là, afin qu'ils puissent comprendre qu'il existe vraiment un Dieu pour eux. Car tu as dit, même si ton père et ta mère, ta famille t'ont abandonné, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai point. Père, aie pitié de cela. Donne-le la joie et la paix du cœur. De Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous écoutons la parole de Dieu est arrivée. Entrons en nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Nous remettons en ta sainte main le serviteur qui va dire ta parole. Que ton Esprit Saint l'habite maintenant. Oui. Qu'il ne nous enseigne pas sa chair, même plutôt ce qui vient. Que ton Esprit Saint soit avec lui, que la chair soit bannie. Amen. Que l'esprit de la chair soit banni de sa vie. Amen. Ton serviteur qui va lire ta parole, Père, que ton Esprit Saint soit avec lui. Voici ton peuple. Ils ont faim et soif de ta parole. Ouvre-leur l'entendement. Enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent comprendre cette parole. Viens toi-même les expliquer cette parole, car dans cette parole, ils vont recevoir la guérison, le désir de leur cœur. Père, envoie maintenant l'Esprit Saint sur eux, afin que l'Esprit puisse les assister à comprendre cette parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis, frères et sœurs, au nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ. Pourquoi? Si nous avons goûté que le Seigneur est bon, et à cause de notre égoïsme, à cause de la haine, la jalousie, la colère, si nous quittons ces lieux, nous devenons encore des venins contre ceux qui se trouvent encore dans l'endroit. Pourquoi lorsque nous quittons dans les églises, nous critiquons ceux qui sont
présents dans l'église. Notre Dieu nous parle ce matin dans le livre du prophète Abdias. Il nous parle ce matin. Toi qui es venu à TDV, tu as reçu ta guérison. Tu as reçu le désir de ton cœur. Tu as reçu ta promotion. Et tu as mis les pieds en arrière. Pourquoi tu critiques encore ceux qui sont à TDV? Pourquoi tu critiques encore l'envoi de Dieu qui se trouve à TDV? Ce message est à toi ce matin. Toi qui es égaré. Toi qui as laissé le diable égarer ta foi. Ce message est à toi ce matin. Écoute très bien ce message. Tout ce que tu dis de TDV ne fait rien à TDV. Mais au plutôt, c'est toi-même qui creuses ta propre tombe. Parce que ceux qui sont en TDV, Dieu les a donné la force. Et ils sont toujours présents devant la face de Dieu. Et chaque matin, ils reçoivent l'étoile du matin. C'est toi qui es parti. C'est toi qui as perdu ton étoile. Mais eux, ils sont toujours dans la lumière. Donc écoute très bien cette parole. Le thème de ce matin est le message aux égarés. Dans le livre du prophète Abdias, à partir du verset 15 au verset 16, nous vous écoutons. Abdias 15, verset 15. Quand le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations, il te sera fait comme tu as fait, tes œuvres retomberont sur ta tête. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui, frère de Seigneur en Christ. Tout ce que tu as fait de mal, ou tout ce que tu as fait de bien, tu vas recevoir ton salaire. Toi qui étais à TDV, et à cause de l'égoïsme, à cause de la jalousie, tu es quitté. Et tu continues pas à critiquer encore l'homme de Dieu, celui à qui Dieu a révélé le ministère. Sache ce matin, Dieu te dit que tes œuvres retomberont sur ta tête. Si tu es parti et tu ne cesses de critiquer, tu ne cesses de mentir, sache que tout ce que tu as fait va retourner sur ta tête. Sache que tout ce que tu es en train de dire, c'est sur toi-même. Car celui qui est là a un seul cœur. C'est la guérison de son peuple. Le cœur qu'il a, c'est que ceux qui l'écoutent chaque matin, chaque soir, reçoivent le désir de leur cœur. Mais tu as oublié. Tu étais venu ici avec tes problèmes. Et Dieu merci, tes problèmes sont réglés. Pour ça tu es venu. Et tu n'as pas encore reçu le désir de ton cœur. Et tu es parti. Sache que le problème vient de toi. Si tu n'as pas encore reçu le désir de ton cœur, sache que tu n'es pas encore prêt. Sache que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ.
Verset 16 et fin. Levez-vous sur vos pieds. Car comme vous avez vu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Donnez l'acclamation à Jésus. Toi qui es parti, tu as oublié que tu es venu ici. Tu as le désir de ton cœur. Tu as oublié que tu es venu ici. Tu as pris l'eau de la piscine de Bethesda. Tu as oublié déjà tout cela. Tu as oublié que tu as dit que Dieu qui a été dévé est un Dieu de miracles. Tu as oublié que tu as dit que tu vas à l'église TDV. Tu as oublié que tu as fait des témoignages ici. Sache que Jésus que tu as goûté et tu as vu que c'est amer et tu es parti. Les nations viendront partout le monde entier et ils vont adorer le même Dieu que tu as laissé à TDV. La guérison que tu as reçue et tu es parti. Ces nations viendront encore à TDV et vont encore recevoir plus de guérison que toi. La bénédiction que tu as reçue et tu es parti. Sache que les nations du monde entier viendront encore à TDV et vont encore recevoir plus de bénédictions que toi. Car toi, tu as laissé égarer ta foi. Tu as laissé le diable te manipuler. Tu es parti. Sache que lorsque tu es parti, des milliers de personnes sont venues après toi. Donc tu es parti, ça n'engage que toi. Tu es parti, ça n'engage que toi. TDV va toujours rester TDV. Et TDV va toujours évoluer. Et les fidèles de TDV qui ont donné leur vie à Christ seront toujours dans la lumière. Et toi, tu seras toujours dans ton obscurité. Ainsi parle l'Éternel, Dieu des armées. Après ça, nous allons prier pour la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu des armées, Père, nous te remercions car tu nous as encore instruits ce matin. Père, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Ordonne à tes anges d'être à notre portée. Ceux qui vont aller au service, au marché, Père, qu'ils ne soient pas la queue et non, qu'ils soient la tête et non la queue. Père, tous les vaillants soldats du Christ qui ont gardé leur foi et qui sont encore à TDV, augmente en eux la foi. Donne-leur le désir de leur cœur, afin qu'ils puissent comprendre que le désir de leur cœur viendra de toi. Afin qu'ils puissent comprendre que c'est toi seul viendra leur secours. Père, bénis cette journée. Bénis les activités de tout un chacun. Bénis ceux qui ne cessent de dépenser des forfaits de data pour nous suivre chaque jour. Que le désir de leur cœur leur soit donné. Que cette journée soit une journée de bénédiction pour eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Afin que demain, par ta grâce, nous allons encore nous retrouver ici. Père, ce soir, nous sommes encore devant ta face. Tout ce qui sera blocage sur notre chemin, enlève ça. Tout ce qui va nous empêcher d'être au rendez-vous de la prière de délivrance et de victoire de ce soir, Père, enlève ça de nos chemins. Viens nous guider. Que ta lumière nous accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.